J'ai commencé mon nouveau boulot d'agent de sécurité un mardi soir, dans un centre commercial presque vide, planté à la sortie de la ville comme un géant fatigué qui attendait qu'on vienne lui tenir compagnie. Le responsable m'a remis un trousseau de clés, un talkie-walkie qui grésillait déjà et une feuille pliée en quatre qu'il m'a tendue comme on tend un verre d'eau à quelqu'un qui s'avance dans le désert. Lis ça avant de prendre ton service, a-t-il dit. Je croyais que c'était un protocole d'ouverture, mais non, c'était une liste de règles écrites à la main, avec une encre qui semblait avoir bavé légèrement, comme si quelqu'un avait transpiré en les notant. La première disait « Ne coupe jamais les lumières des couloirs ». La seconde « Si tu vois quelqu'un marcher après 1 heure, vérifie qu'il apparaît sur au moins 2 caméras ». La troisième m'a fait hausser un sourcil. « Si la caméra 4 s'allume seule, ne la regarde pas ». Mais ça continuait, ainsi une série de recommandations étranges, dérangeantes, qui semblaient sortir d'une blague de mauvais goût. Je me suis installé dans le local de surveillance, une petite pièce pleine d'écrans poussiéreux et d'odeurs de moquette humide, et j'ai commencé ma première ronde en riant intérieurement de cette liste de règles absurdes. Tout est resté calme jusqu'à 1h07. Sur la caméra 7, un enfant en pyjama marchait lentement le long de la galerie, pieds nus sur le carrelage froid. Je n'avais entendu aucun pas, aucun rire, aucun grincement de porte. Il n'apparaissait sur aucune autre caméra, seulement la 7. Lorsqu'il s'est arrêté net et a tourné la tête vers l'objectif, j'ai senti mes muscles se contracter d'eux-mêmes. L'enfant a levé la main, lentement, et a pointé quelque chose derrière moi. Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné d'un coup, le local était vide. Quand j'ai regardé l'écran à nouveau, le petit visage était collé contre la caméra, la bouche ouverte comme si elle voulait sortir de l'image. Mon cœur battait si fort que je sentais mon t-shirt vibrer. Puis soudain, la caméra 4, celle qu'on m'avait dit d'ignorer, s'est allumée toute seule. J'ai détourné les yeux. J'avais envie de regarder, besoin même, comme un enfant qui veut vérifier que le monstre sous le lit est vraiment là. Mais je savais que je ne devais pas. Les autres écrans ont commencé à diffuser des images étranges. Mon propre bureau filmait sous des angles qui n'existaient pas. Sur chaque écran, on me voyait assis, de dos, comme si des caméras invisibles me filmaient depuis les coins de la pièce. Une seule image manquait, celle de la caméra 4, que j'essayais de ne même pas effleurer du regard, et où je distinguais quand même, du coin de l'œil, une silhouette immobile derrière ma chaise. Une silhouette trop grande, trop fine. À 2h32, les haut-parleurs du centre ont grésillé. Une voix en est sortie. Ma voix. Exactement ma voix. Tu le vois maintenant ? A-t-elle chuchoté ? J'ai posé mes mains sur la table pour ne pas courir. Je n'ai pas répondu. Les écrans ont continué à trembler. L'image de l'enfant a disparu. Mais la silhouette, vue du coin de l'œil, s'est rapprochée. Je pouvais presque sentir une respiration glacée sur ma nuque. Puis tout s'est éteint d'un coup, et le silence s'est abattu comme un couvercle. À 4h12, l'horloge a affiché l'heure fatidique. Une des règles disait « À 4h13, éloigne-toi des écrans pendant 60 secondes ». Je me suis levé d'un bond au moment où tous les moniteurs sont devenus blancs, puis noirs, puis striés comme une vieille télévision qui capte une chaîne interdite. Pendant 1 minute entière, j'ai entendu des chaises bouger toutes seules dans la galerie, des pas courir juste derrière la porte du local, des voix chuchoter mon prénom avec des intonations impossibles. Quand j'ai enfin rouvert les yeux, les écrans étaient revenus à la normale. Tous, sauf la caméra 4, qui affichait une seule image. Le mur derrière ma chaise, et écrit dessus, en lettres épaisses, comme tracées par un doigt sale, « Tourne-toi ». J'ai maintenu mon regard fixé ailleurs. Je ne voulais même pas tester la possibilité que ce soit un avertissement, ou une invitation. J'ai tenu jusqu'à la fin de mon shift, à moitié paralysé, la lumière des écrans projetant sur moi des ombres qui semblaient bouger toutes seules. À 6h, le responsable est revenu. Il a regardé mon visage blême, puis les écrans, puis la caméra 4. Il n'a rien dit. Il a juste posé une main sur mon épaule, comme on félicite quelqu'un qui a survécu à quelque chose qu'il ne comprendra jamais, et m'a dit calmement
On t'avait dit de ne jamais la regarder. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à ramasser mes affaires pour me tirer d'ici avant que le soleil ne se lève vraiment. Je n'ai jamais remis les pieds dans ce centre commercial, mais depuis cette nuit, j'ai l'impression étrange d'être observé, même chez moi. Parfois, en plein silence, j'entends un léger clic, comme une caméra qu'on active. Et parfois, dans mon salon, ma télé s'allume toute seule sur un écran noir. Dans le reflet, juste derrière moi, je crois voir quelqu'un de très grand, très fin, qui attend que je tourne enfin la tête.